midi. Wendy Bouchard. En direct et en public, on revient maintenant à l'actualité du jour, qu'elle soit nationale ou internationale, elle nous réunit et on la partage pour mieux la comprendre avec vous. Et notre invité, Michael Stank, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez publié une BD que vous avez écrite, La Faute, une vie en Corée du Nord aux éditions Delcourt. Et vous êtes là pour parler avec nous de cette annonce qui a fait froid dans le dos à nos auditeurs et qui plonge véritablement dans la terreur du régime nord-coréen. Ce ministre de la Défense, un vice-maréchal de 66 ou 67 ans, qui a été exécuté pour déloyauté et manque de respect envers le leader nord-coréen, le dirigeant Kim Jong-un, parce qu'officiellement il s'est assoupi lors de célébrations militaires. Exécution au lance-flammes. On est dans la barbarie ou dans l'horreur récurrente de la Corée du Nord? On est dans la pratique du sort qui est réservé aux hauts gradés de l'armée nord-coréenne lorsqu'ils sont coupables d'avoir en effet manqué de respect. Ça, c'est pour la façade. Et on est surtout dans une attitude qui est celle d'un dictateur qui peut paraître un petit peu aux abois, dans le sens où on a l'impression que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il est en train de mener une purge au sein de l'armée, et donc il exécute de plus en plus de personnes qui lui font un peu d'ombre. C'était le cas de ce ministre de la Défense. On se souvient qu'il y a 2 ans, il avait exécuté son oncle, Jean Santek. Sa petite amie et des chanteuses. Oui, alors on ne sait pas tout. Alors ce qui est difficile avec la Corée du Nord, bien entendu, c'est d'avoir des informations vérifiables. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jean Santek, qui était son oncle, son mentor même, et un proche de son père, Kim Jong-il, auquel il a succédé, a été exécuté il y a 2 ans, et c'était vraiment la plus grosse exécution au sein du sommet de l'État. Il se dit aussi qu'il l'a empoisonné, qu'il a fait empoisonner sa tante. Je voyais ça encore ce matin. On est aussi dans le fantasme, dans le mythe, dans l'histoire, qu'elle soit positive ou négative. Oui, il faut bien savoir que c'est un pays très particulier, puisqu'il est entièrement fermé. On ne sait pas grand-chose de ce qui se passe à l'intérieur, et notamment dans les arcanes du pouvoir. Quand on s'en passionne pour ce pays comme vous, par exemple, on reste à la frontière, la Corée du Sud, dans cette zone tampon. On n'y pénètre pas? Vous n'êtes jamais allé? Si, j'y suis allé 3 fois. Quand même. J'y suis allé en 2008, 2012 et 2014. On y pénètre, alors sous bonne garde évidemment, c'est-à-dire que vous rentrez dans le pays, vous êtes tout de suite cornaqué par 2 guides qui sont en fait des agents du ministère des Affaires étrangères et qui vous autorisent ou non à filmer, à parler ou non avec des gens. Lorsque vous pouvez parler avec la population, vous parlez uniquement avec des populations qui ont été choisies, triées sur le volet. C'est comme ça que vous pouvez pénétrer et essayer de comprendre un tout petit peu ce qui s'y passe.